réussi à exprimer en des mots compréhensibles un dossier qui demeure somme toute extrêmement complexe. Ce qui ne veut pas dire qu'on lui signe un chèque en blanc, vous l'imaginez. Nous espérons également que ce rapport, et Jean Biancucci l'a rappelé, ne sera pas une occasion de disserter pour la énième fois sur le bien fondé de la préservation des espaces stratégiques agricoles, parce que nous y sommes tous favorables, y compris sur l'adjectif consacré qu'il a utilisé. Ce rapport est technique, mes chers collègues, et il s'agit aujourd'hui d'échanger sur la façon dont les travaux de l'actualisation de la carte des ESA ont été menés, sur la conclusion de l'enquête publique et in fine sur la délibération que propose le Conseil exécutif. Donc, je préfère le dire parce que je pressens un petit dérapage. Il n'y aura pas à l'issue de ce vote, on le sait, les défenseurs de l'agriculture et de la terre corse d'un côté et les autres de l'autre, on va dire. Donc, il faut sortir de l'instrumentalisation qui est régulièrement faite de ce dossier et surtout de l'artificialisation des terres qui en découle. Donc, vous l'avez dit, cher Jean, nous nous retrouvons avec un objectif réactualisé d'un peu plus de 101 000 hectares. Si l'on retranche les erreurs matérielles de classement, elles ont été comptabilisées, c'est notre ressenti à minima. Il resterait à peu près 1850 hectares urbanisés depuis 2013, c'est important, alors que le PADUC n'était pas opposable. Donc il faut donc relativiser aujourd'hui, même si je vous l'accorde, on peut s'offusquer de certains permis qui ont été délivrés dernièrement, il faut relativiser aujourd'hui la portée de l'urbanisation des ESA au niveau régional. Pour replacer un peu la discussion dans le contexte, Jean Biancucci l'a dit, on a délibéré en juillet 2019, le 2 juillet, sur le projet de nouvelle cartographie des ESA, dans le cadre, et là les mots sont importants, de la première modification et non pas révision simplifiée du PADUC. Vous le savez, les personnes publiques associées ont été consultées de juillet à octobre, les maires en amont, je vais dire 2 mots là-dessus après, et l'enquête publique s'est déroulée 4 mois plus tard, du 10 février au 13 mars, et d'ailleurs nous avions eu l'occasion d'exprimer, en ce qui concerne le groupe Palaban, les doutes lors de la session de février 2020 sur la méthodologie, sur les moyens qui avaient été alloués, sur les lieux de permanence et enfin sur le timing que nous considérions être un mauvais timing. Et d'ailleurs, pour avoir épluché le rapport du commissaire enquêteur, beaucoup d'observations qui ont été déposées sur le registre de l'enquête vont dans le sens de la mise en place de l'enquête. Je vous cite une remarque. J'aurais voulu avoir des éclaircissements d'une personne qui a déposé une remarque, avoir des éclaircissements, mais pour ça, il faut aller vous voir dans des permanences qui sont point de suspension dans des lieux paumés, bien loin de là où la majorité des gens vivent et travaillent. Ça n'engage que ces personnes, mais ça illustre un petit peu les craintes que nous avions eues au départ sur la tenue de l'enquête publique. Après 8 mois donc d'attente, j'allais dire, et 2 reports que nous n'avons pas particulièrement compris, nous examinons ce rapport. Et sans vouloir polémiquer, le rapport du commissaire enquêteur, entre autres, a employé des mots et des adjectifs très explicites et souvent, j'étais la première à les trouver assez sévères. Quand il dit, par exemple, le rapport, qu'il regrette 2 épisodes, celui du 11 octobre 2019 au 10 février 2020, je cite, où l'enquête n'en finissait pas de ne pas démarrer, pour des raisons totalement incomprises de la commission. J'en passe et des meilleurs. Donc ça, je vous avouerai que le rédactionnel nous a un peu quand même surpris. Donc, en résumé, beaucoup de temps perdu, même si le dossier est complexe, et un rapport aujourd'hui de la commission d'enquête que nous avons trouvé factuel et qui rejoint un certain nombre de remarques que notre groupe avait faites. Donc sur la forme, malgré la complexité du dossier, nous déplorons la méthodologie qui a été appliquée. Sur le fond, que dit en synthèse le rapport? Et Jean Biancucci l'a bien résumé.
parce que c'est un dossier éminemment technique. L'avis favorable qui est donné, nous l'interprétons comme un avis favorable en apparence, puisqu'il reste subordonné à la levée des 2 réserves techniques. Quelles sont-elles? Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit le président de la UE. La première concerne la méthode, ces techniques, de délimitation de la tâche urbaine. 30-50 mètres. Pourquoi le commissaire enquêteur a-t-il voulu un recul de 30 mètres? Parce qu'il s'est appuyé sur les retours extrêmement circonstanciés des élus de tous bords, puisque j'ai pris soin d'analyser la contribution de la mairie de Bastia qui allait également dans ce sens. Et elle est logique, cette réserve. Pourquoi? Laisser 20 mètres autour des bâtiments, ça peut paraître du bon sens et du pragmatisme, plutôt que de coller aujourd'hui les ESA, comme le dit le commissaire, au ras des bâtis. Alors pourquoi ne pas avoir obtenu cette proposition? Jean Biancucci, vous l'avez dit de façon extrêmement honnête. Vous avez dit pourquoi? Parce que nous passerions de 105 000 hectares à 95 000 hectares et cela remettrait en cause l'équilibre général du document et la sécurité du PADUC qui aurait dû être révisé et non pas modifié. Bon, alors, si vous pouvez vous satisfaire de cet argument, en caricaturant, on pourrait aller plus loin en disant que finalement, peu importe si la localisation des ESA est réaliste et conforme à la réalité du terrain, comme il faut maintenir coûte que coûte 105 000 hectares à plus ou moins X%, même si ce chiffre ne correspond pas vraiment à la réalité vraie du terrain. Alors c'est vrai que là-dessus, vous êtes prisonnier, entre guillemets, d'un objectif que nous héritons, je dirais, de l'ancienne mandature, mais que vous avez quand même approuvé tout du long, puisque même si je n'étais pas là, vous aviez quand même coécrit tous les amendements. Donc, en ce qui nous concerne, nous persistons donc, alors on va dire c'est un dogme, c'est de continuer à afficher 105 000 hectares, même si, in fine, vous verrez, je vais vous en parler avant, ce chiffre se retrouve de toute façon artificiellement gonflé. Donc, la conclusion de l'exécutif, et vous l'avez dit, vous rejetez cette première réserve pour les raisons que vous avez expliquées. La deuxième, qui est peut-être un peu plus compréhensible par le commun des mortels, c'est la notion de critères pour qualifier les ESA. Alors, nous sommes ravis, et là je sors ma casquette d'élu de terrain, qu'on ait clarifié un petit peu plus les critères, parce que le 15%, c'est vrai, valeur absolue, valeur relative, on n'y comprenait pas grand-chose. Vous répondez aujourd'hui que la pente des 15% est relative, ce n'est qu'une indication, et vous continuez en disant que la pente ne constitue pas un des critères de qualification des ESA, bien qu'elle constitue un des paramètres. Donc, ça va un petit peu mieux dans l'éclaircissement, mais je pense que nous continuerons à avoir bon nombre d'incompréhensions que nous avions d'ailleurs soulevées en commission du développement. Nous en déduisons donc que nous pourrons classer en ESA des espaces cultivables pente supérieure à 20%, et ça c'est important ce que je vais rajouter, sans être suspecté de gonfler les chiffres. Parce que le problème aussi, mes chers amis, c'est qu'il y a le texte et l'interprétation du texte qui en est faite après. Et ça, c'est franchement problématique. Nous en déduisons, et là ça a été un échange très constructif, que les parcours de pastoralisme, puisqu'ils ont été, Jean Biancucci l'a rappelé, ils ont été localisés sur la base d'une carte de 1980. En 1980, ils étaient peut-être cultivés. Aujourd'hui, ce sont du maquis. On nous dit, vous pouvez les maintenir en ESA. Parfait. Je note quand même, et là, vous voyez, je vais dans votre sens, que vous avez classé bon nombre de parcours de pastoralisme en ESA, alors qu'ils ne sont pas irrigués ni irrigables. Donc, nous intégrons parfaitement ça et nous considérons que les maires n'auront plus à les justifier. Nous pourrions en déduire également que tout ce qui était culture endémique de notre territoire et de certaines pièves type les châtaigneraies pourrait être classé en ESA. Ce n'est toujours pas le cas. Et enfin, un dernier exemple aussi, puisque vous avez souligné le BRGM en ce qui concerne les carrières. Je sais que vous avez été contacté par bon nombre de maires qui disent qu'on va se retrouver à terme avec un problème d'ordre économique parce que la plupart des carrières aujourd'hui auront des difficultés à s'étendre puisque les proches parcelles ont été classées en ESA
Et je n'ose imaginer que la raréfaction de l'offre à court terme va nourrir les monopoles et surtout contribuer à l'augmentation du prix des agrégats pour les particuliers et les entreprises. Il faudra être extrêmement vigilant. Donc, oui, vous avez été plus précis, mais il faudra aller encore plus dans la précision et il faudra surtout lever les incompréhensions chroniques qui continuent à exister entre les communes, les particuliers et la collectivité de Corse. Alors vous avez raison, on oppose souvent la méthode informatique et automatique de la collectivité de Corse, mais il est évident qu'à telle échelle, ça aurait été difficile de parcourir avec des bottes de 7 lieues toutes les communes. Et à contrario, les communes vous disent « oui, mais nous, on a la connaissance du terrain, vous ne l'avez pas intégré ». Alors, et là, je me permets de dire ce que j'ai dit en réunion, en commission, et je m'adresse aussi au président de l'exécutif. Si entre initiés et experts, parce qu'il faut quand même l'être, nous nous accordons sur le fait qu'il faut trouver des compromis, car aucune méthode n'est véritablement satisfaisante. Nous déplorons, M. Simeoni, le fait que dans certaines instances, type la CTPNAF ou autres, certaines postures continuent à exister. Donc, si les documents d'urbanisme qui vous sont présentés vous paraissent cohérents, raisonnables, nous attendons un engagement. Alors après, si c'est du n'importe quoi, évidemment, vous ne pourrez pas aller les accepter. Mais nous attendons un engagement clair de l'exécutif et de l'AUE, entre autres par rapport à certaines, entre autres associations, qui n'auront peut-être pas la perception réelle du dossier, qui nécessite quand même une grande expertise. Ça, c'est extrêmement important. Vous noterez également que la commission s'est interrogée sur la démarche du haut vers le bas qui a prévalu depuis le début du PADUC. Et vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit, les seuls responsables parce que nous avions hérité en 2015 d'une cartographie qui était quand même à certains égards extrêmement farfelue. Donc, conclusion, vous approuvez la deuxième réserve. Nous pensons que vous ne la levez pas complètement, mais à la limite, c'est à la pratique qu'on le verra. Et je suis prête à faire amende honorable si on se rend compte que dans la pratique, on arrive effectivement à tomber d'accord sur un certain nombre de choses. Nous ne saurions trop vous conseiller pour enlever un peu de confusion, je vous l'ai dit, et proposer de préciser l'article 1er de la délibération, qui est quand même un peu confus, je vous le lis, approuve le rapport exposant les modifications apportées au projet de modification du PADUC pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, notamment la prise en compte des recommandations de la commission d'enquête et, virgule, de la réserve 2 et, virgule, le rejet de la réserve 1. Bon, avec humilité. Je pense qu'il faudra conclure. 15 minutes, madame. Il a été décidé 15 minutes sur les gros rapports. Je n'en suis pas là. Oui. Voilà. Je conclus, ça tombe très bien. Donc, il faut probablement rédiger cet article. En conclusion, la méthodologie de base, qui se voulait être une méthodologie de concertation et qui avait suscité beaucoup d'espoir, nous n'arrivons pas finalement à l'objectif attendu. J'allais dire, c'est bien de concerter, mais c'est mieux peut-être d'intégrer les remarques. Je conclus, Madame la Présidente. Donc, à notre niveau, nous pensons que les remontées des communes n'ont été que très partiellement reprises, que si certaines zones artificialisées ont été retirées, les propositions de nouveaux classements n'ont pas été prises en compte, tout comme, et là c'est fondamental, n'ont pas été neutralisés les milliers d'hectares d'espaces environnementaux majeurs qui gonflent aujourd'hui artificiellement le quota des ESA. Chers collègues, donc, je conclus, l'annulation de la carte des ESA, qui d'ailleurs n'a pas fait l'objet d'une présentation à la Chambre des territoires, je le dis, a bloqué le travail sur le document d'urbanisme, c'est vrai, par le vide juridique qu'elle a induit. Et son rétablissement est bien évidemment souhaité. Mais force est de constater qu'une fois de plus, nous considérons que c'est un rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce que nous restons dans la modification et non pas dans la révision. Il faut conserver 105 000 hectares, coûte que coûte. Et j'allais dire qu'en ce qui nous concerne, l'enjeu, plutôt que d'avoir une bataille de chiffres,
Est-ce que c'est 105, 102, 103, 90 000? C'est plutôt déjà de travailler sur la mise en valeur de ces terres de manière effective, d'essayer de fixer le maximum d'agriculteurs jeunes et moins jeunes et d'éviter que ne prolifèrent les friches. De ce côté-là, il y a encore de progrès à faire. Enfin, c'est ma dernière phrase, vous l'aurez compris, je vais faire un peu d'humour s'il en est, que l'examen approfondi de ce rapport nous fait dire qu'il s'agit d'une énième rustine sur un pneu crevé et qu'il serait peut-être aujourd'hui temps de changer le pneu en lançant la première révision du PADUC. Je vous remercie.